Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et la gloire descendit. Alléluia. Ce soir encore, c'est des moments de grandes attentes. Sous vos acclamations, nous allons accueillir le serviteur de Dieu. Alléluia. Le pasteur Simplice Kinanga Battant. Alléluia. Dans son nom, il y a le battant. Alléluia. Son épouse est là, Maman Léa. Nous bénissons le Seigneur depuis ces 3 jours. Elle est là à côté de l'homme de Dieu pour l'accompagner. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait au milieu de nous. Et ce soir encore, nous voulons remercier aussi les gens du ciel qui sont aussi avec le serviteur de Dieu. Et vraiment, votre présence au milieu de nous nous donne des encouragements. Ceux qui ont fait le déplacement ce soir, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia. Nous avons les chantres des pasteurs et des diacres qui l'ont accompagné. Alléluia. Et ensuite, nous avons le caméraman qui prend les photos. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur, vous avez toute la place. Et que le Seigneur encore bénisse ce moment. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège lorsque Dieu nous fait grâce de parler de sa part. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Moi, je suis très convaincu que je ne méritais pas d'être prédicateur. Parce que j'ai tellement fait des dégâts. Si ce n'était pas la grâce, moi, j'étais destiné à aller à l'enfer. Raison pour laquelle, toutes les fois que je tiens ce micro devant son peuple, je vois vraiment sa faveur sur moi. Et je vois aussi sa faveur sur toi. Parce que tu pouvais encore continuer à être dans ce milieu-là, mais Dieu t'a racheté par Christ, il t'a mené dans sa maison. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es le meilleur? Dis voisin, tu es le meilleur. Dis tu n'es pas seulement meilleur, mais tu es le meilleur de meilleurs. Dis que je vois la gloire de Dieu sur toi. Et quand je te vois, je vois vraiment la gloire de Dieu. Je ne te flatte pas, mais je te dis la vérité. Tu peux le toucher. Vous savez, dans la maison de Dieu, on n'est pas comme à l'Assemblée où tu ne peux pas toucher un autre député. S'il est de l'autre parti. Ici, nous sommes dans le même parti, parti de Christ. Donc tu le touches, tu dis voisin. Touche-le. Dis voisin. Dis voisin. Tu es au bon endroit. Et tu es au bon moment. En vérité, je te le dis, ce soir, le Seigneur va éclater sa gloire. Ne sois pas distrait. Mais je te le dis, ne me dérange pas. Ne me demande pas un bic. Ne me demande pas ma Bible. Parce que nous sommes tous venus rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui est digne de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Je veux juste dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, le révérend Mignandour. L'éthique m'oblige, toutes les fois que je prends le micro, de pouvoir reconnaître l'autorité de cette maison. C'est lui que Dieu a établi. Et sans lui, je ne pouvais pas être ici. Raison pour laquelle je veux bénir Dieu pour sa vie. C'est un homme de Dieu qui aime Dieu, qui craint Dieu. Moi, ça fait 16 ans que je suis au Sénégal. Je suis arrivé en 2002. Jusqu'ici, j'entends, il a toujours un bon témoignage. Alléluia. Vous avez un bon pasteur.
Raison pour laquelle vous devez l'honorer. Vous devez l'aimer. Et vous devez le défendre. Alléluia. Et Dieu a mis à ses côtés une maman. Et j'aime votre maman. Donc si vous ne l'aimez pas, moi je la prends, je la mène à ciel. Et je prends votre pasteur, je la mène à ciel. Qui aime vraiment sa maman ici? Ah. Sinon je devais prendre le pasteur et sa femme, je les amène à ciel. Gloire à Dieu. Je vais aussi reconnaître le leadership de l'Église. Toute l'équipe dirigeante, le conseil de l'Église, les anciens, les diacres, les responsables des départements, les ouvriers qui œuvrent dans cette maison avec un cœur rempli de zèle pour avancer le royaume de Dieu. J'aimerais aussi bénir le peuple merveilleux que vous êtes, parce que vous m'avez reçu et vous m'avez accordé vraiment de me sentir chez moi ici. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je veux redire aussi merci à ma femme qui est toujours là pour m'accompagner, qui est toujours derrière moi et à côté de moi, devant, partout. Et comme je l'ai toujours dit, sans elle, nous ne sommes rien. La femme est très importante. Et j'aimerais souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Que les hommes qui sont à côté, souhaiter à toutes les femmes bonne fête. C'est la journée de la femme. Même si tu es jeune, tu es une mère, tu es une femme. Alléluia. À la fin du culte. Non. Qui aime vraiment la maman de cette maison? À la fin du culte, on va prier pour la maman de cette maison. C'est une occasion pour toi, si Dieu te met à cœur de l'honorer, il faut l'honorer. Vous savez, nous devons honorer les personnes que Dieu met sur notre chemin. Ce sont des dons, des cadeaux précieux que Dieu donne. Gloire à Dieu. Le thème que je vais aborder ce soir s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. On va prendre deux passages bibliques. Le premier passage, c'est Ésaïe 33, verset 18 au verset 23. Le deuxième... Excusez-moi, j'ai dit Ésaïe. En fait, c'est le deuxième passage, je vais prendre Ésaïe 56. Le premier passage, c'est Exode 33. Exode 33, verset 18 au verset 23. Le deuxième passage, c'est Ésaïe 56, verset 7. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On prend notre Bible. On va lire tous au nom du Seigneur. Exode 33. On va lire verset 18 au verset 23. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Moïse dit à l'Éternel. Non, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit,
voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, car ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Nous allons prendre Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Je les ramènerai sur ma montagne sainte. Je les amènerai, autant pour moi, sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le mot exode veut dire départ ou arriver. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 400 ans. Et Dieu va décider de le faire sortir de la captivité. Non, je voulais dire qu'Exode veut dire sortir ou départ. Dieu va les faire sortir de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais il s'avère, Dieu, pour intervenir sur la terre, pour faire quelque chose sur la terre, il a besoin de l'homme. C'est-à-dire l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu va se révéler à Moïse. Et Moïse va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse va aller avec ce peuple dans les déserts. Et à travers ce passage que nous venons de lire, c'est Dieu qui va demander à Moïse. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et ils étaient en train de partir dans la terre promise, là où coulait le lait et le miel. Et dans cette marche, Dieu va encore se révéler à Moïse pour lui dire quelque chose que Moïse devait faire. Et Moïse va lui dire, Dieu va dire à Moïse, écoute, tu dois prendre ce peuple et tu dois les amener. Mon ange sera avec vous, mais moi, l'Éternel, je ne peux pas vous accompagner. Je ne peux pas être avec vous, de peur que je détruise ce peuple. Parce que c'est un peuple rebelle, c'est un peuple têtu. Mais quelque chose d'étonnant, Moïse dit à Dieu, si toi-même, tu ne marches pas avec nous, je ne veux pas me déplacer d'un iota. Je n'ai pas besoin d'un ange pour m'accompagner, mais je veux que toi, tu m'accompagnes. Ah, si c'était toi et moi, l'ange suffisait pour que qu'on puisse partir. Mais Moïse avait compris quelque chose. C'est ce que nous allons voir ce soir. Pour bien comprendre ce que nous allons voir ce soir, on va revenir dans le même passage d'Exode 33, mais cette fois-ci, je prends le verset 1 au verset 3. Vous me suivez? L'Éternel dit
à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Retenez les trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, que Dieu présente à Moïse. Alléluia. En disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Hissiens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jubiciens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Gloire à Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle avec Moïse. Dieu dit, c'est toi qui dois partir. Ma victoire est avec vous. Vous allez posséder tel pays, tel peuple. Je suis avec vous. Moïse n'avait pas besoin simplement les paroles de l'Éternel. Moïse n'avait pas simplement besoin d'un ange pour les accompagner. Moïse n'avait pas besoin de posséder ces villes sans que l'Éternel marche avec eux. Alléluia. Le verset 12, Moïse va répondre à Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Ici, il dit, tu dis de monter avec ce peuple, mais tu ne me dis pas qui tu envoies pour marcher avec nous. Alors quand on voit le verset 1 à 3, Dieu a dit que l'ange va vous accompagner. Mais Moïse n'avait pas besoin d'un ange. Il avait besoin de celui qui est supérieur à un ange. Et il dit à Dieu, tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et j'aurai plus de grâce. La question que je me suis posée, donc Moïse jusqu'ici ne connaissait pas la voix de Dieu. Oui. Lorsque Dieu se révélait à Moïse, dans Exode 3, 1 à 6, Dieu se révélait à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Moïse connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lui-même, il n'avait pas une intimité, une relation, une alliance de façon personnelle avec Dieu. Il est parti en Égypte avec le Dieu d'Abraham. Il est parti en Égypte avec le Dieu d'Isaac, avec le Dieu de Jacob. Mais à un moment donné de sa vie, il ne voulait plus marcher avec le Dieu d'Abraham. Il ne voulait plus marcher avec le Dieu d'Isaac, mais il voulait marcher avec le Dieu de Moïse. Vous savez, quand on vient à l'église, il y a des gens qui sont venus à l'église parce que les parents sont chrétiens. Ils sont nés dans l'école de dimanche. Et jusqu'ici, ils marchent avec le Dieu des parents qui les a menés à l'église. Mais à un moment donné, il faut que ces derniers puissent maintenant se dégager
de l'influence des parents qui les a conduits à l'église pour avoir une relation de façon personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que il y a des miracles à l'église. Il est resté à l'église à cause de miracles, mais sans avoir une relation avec Dieu. Vous savez, il existe deux types de gloire. Il y a la gloire manifeste. Ça, c'est le premier type de la gloire qui s'appelle la gloire manifeste. Et le deuxième type de gloire que je vais développer ce soir s'appelle la face de Dieu. Alléluia. Dans le premier type de gloire, qui est la gloire manifeste, c'est ce que nous disons que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Et dans ce premier type de gloire, nous avons une liste. La conversion, quand tu te convertis, c'est la gloire manifeste. Nous voyons dans Acte 9, versets 3 à 6, la Bible dit, pendant que Saul persécutait l'église, la gloire de Dieu s'est manifestée sur Saul. Saul s'est écroulé. Alléluia. Et il a dit, il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Et il va dire, que dois-je faire, Seigneur? Vous voyez comment Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de Saul. Saul qui était persécuteur, à travers cette gloire, il devient un disciple de Christ. Donc lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier type de gloire qu'on appelle la gloire manifeste. Mais Dieu ne veut pas arrêter dans ce premier type de gloire parce qu'il veut avoir une relation plus grande que le premier type de gloire. Alléluia. C'est dans la gloire manifeste, on peut avoir des visions. Toujours dans Exode 3, Moïse qui avait le sang dans ses mains, un berger, il a reçu une vision. La gloire de Dieu s'est manifestée au milieu d'un buisson. Il a dit, je rêve ou c'est une réalité. Il a pris la résolution de s'approcher devant cette gloire manifeste pour voir si c'est un rêve ou c'est une vision. Et lorsqu'il s'approche, la voix de l'Éternel fut entendue. Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu comment? Saint. C'était la première rencontre entre Moïse et Dieu. Mais ce n'était que la gloire manifeste. Sinon, dans Exode 33, il ne pouvait pas encore demander à Dieu de faire voir sa gloire. L'église d'aujourd'hui est restée au niveau de la gloire manifeste. On se contente de ça. Des années après les années, nous sommes là, au premier type de gloire. Mais ce soir, il veut nous amener dans la gloire qui s'appelle sa face. Gloire à Jésus. Vous voyez, Moïse a reçu une vision. Donc tu peux être à l'église, tu prophétises. Les dons spirituels, c'est le premier type de la gloire. Donc quand tu parles en langue, tu prophétises, tu chasses les démons, tu interprètes des langues, tu as les dons des miracles. Cela est dans le lot du premier type de gloire, la gloire manifeste. Mais beaucoup de chrétiens se contentent parce qu'ils prophétisent.
Il ne veut pas aller plus loin que ce qui est le prophétique. Beaucoup de gens jeûnent pour avoir seulement la gloire manifeste, pour entendre Dieu, pour voir des visions. Dieu est plus grand que la vision. Il est plus grand que le parler en langue. Alléluia. Et vous allez remarquer dans l'église, les gens qui ont des charismes, des dons spirituels, c'est des gens qui sont habités par l'orgueil. Parce que la gloire manifeste ne traite pas le caractère. Alléluia. Ça ne traite pas le caractère. Gloire à Jésus. C'est dans le premier type de gloire manifeste qu'on voit une liste. Tu as une belle voiture. C'est la gloire manifeste. Tu es marié, tu as une belle femme, tu as un bon foyer. Ce n'est que la gloire manifeste. Et beaucoup de gens, ça j'ai remarqué ça surtout dans l'église, tu es chante, dès que tu te maries, tu ne chantes plus. Parce que pour toi, le top niveau, c'était la gloire manifeste. Dieu a dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mais toi, tu restes à la première gloire. Lorsque comme Dieu fait ce qui est premier, il cache ce qui est deuxième. Mais nous, on reste à ce qui est premier. C'est dans la gloire manifeste qu'on peut avoir des enfants. Mais c'est une gloire passagère. C'est une gloire qui n'est pas stable. C'est dans la gloire manifeste, on peut avoir des voitures, des villas. C'est quand on vient à l'église, on commence à marcher gaillardement parce qu'on a toutes ces choses. Ce n'est que le premier type de gloire. Et si l'église peut comprendre ça, nous allons chercher ce qui est supérieur au premier type de gloire. Alléluia. C'est dans la gloire manifeste qu'on peut avoir des matériels. Une belle maison, une belle voiture, des fauteuils en cuir. Ton compte en banque est garni. Je ne dis pas que cette gloire, elle est mauvaise. Alléluia. Mais ce n'est que le premier type de la gloire. Et c'est une gloire qui va rester sur la terre. Dieu nous manifeste ce premier type de gloire pour nous montrer qu'il y a une gloire supérieure qui nous attend. Et c'est celle-là que nous devons chercher. La gloire manifeste. Tu as le travail. Toi, le problème de travail, tu ne gênes plus. Tu n'as plus de problème. Parce que Dieu a manifesté sa gloire, tu as trouvé du travail et tu as un bon salaire. C'est bien. Alléluia. Ce n'est que la première type de sa gloire. C'est une gloire passagère. Dans Matthieu 24, verset 35, il dit le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne... Alléluia. Vous voyez, quand tu vois le ciel, quand tu vois la terre, l'immense de sa grandeur, tu vois la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu observes la terre, tu observes le ciel, tu vois la gloire de Dieu. Mais ce n'est que le premier type de la gloire. Et Dieu dit que ça va passer. Mais il va nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas passer. Et cette chose, c'est la deuxième type de gloire, sa parole. Écoutez, ce que les chrétiens appellent gloire, les mondains aussi appellent ça gloire. Si toi tu dis que tu as ceci, tu as des maisons, et Yusundu, on va dire quoi? Parce que nous les chrétiens,
Lorsque tu as déjà une bonne situation, même à l'église, ta démarche change. Ton parler en langue, quand tu étais dans la galère, change. Il y a maintenant parler en langue des hommes posés. Vous voyez, avant, quand tu galérais, le parler en langue, maintenant Dieu t'a béni. Dis à ton frère, ce que toi tu appelles bénédiction, le monde aussi appelle ça bénédiction. Alléluia. Mais il y a une bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction est cachée dans la deuxième gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le prophète Élie, il était dans la gloire manifeste. Il fait descendre le feu. Mais dans cette gloire, à un moment donné de sa vie, il a demandé la mort. Vous n'avez jamais entendu des chrétiens qui se suicident? Vous n'avez jamais entendu des pasteurs qui ont enceinte dans l'église, mais qui font des miracles? Le premier type de la gloire ne change pas le caractère. C'est le deuxième type de la gloire que nous allons voir. Et nous allons voir ce qu'il apporte. Et c'est ce que nous devons chercher. Nous devons chercher. Alléluia. L'église est focalisée sur le premier type de la gloire. Les gens deviennent chrétiens pour se marier. Les gens deviennent chrétiens pour avoir du travail. Les gens deviennent chrétiens pour que les démons les quittent. On ne devient pas chrétien pour ces choses-là. Ces choses-là, Dieu l'a disposées pour toi. C'est pour toi. Raison pour laquelle il dit dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la face de Dieu. On va développer ça après. Et après, il va dire, et toutes ces choses, ce que nous appelons bénédiction, Dieu appelle ça toutes ces choses. Si pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu es venu pour toutes ces choses, il va te le donner. Mais tu risques de rater ce qui est supérieur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons revenir dans notre passage où Moïse parle à Dieu et que Dieu parle à Moïse. Le verset 14 nous dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Écoutez la réponse de Moïse, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Écoutez, Dieu dit, je marcherai avec toi. Mais Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous. Alléluia. La personne, quand on donne notre vie au Seigneur, on a d'abord, au début, ce cœur égoïste, on pense qu'à nous. On veut que Dieu nous élève pour que les gens sachent qu'on est élevé. Mais le cœur de Moïse, ce n'était pas ce que Dieu disait personnellement le concernant. Mais Moïse voyait toute cette église qui était avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 15, il dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre?
Moïse commence à demander à Dieu ce qui est supérieur. Pour nous, être distingués, c'est avoir une voiture. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pour être distingué, il faut avoir une grande église. Et on t'appelle bishop. Tu as des gardes-corps qui soulèvent ta Bible partout, tu es distingué. Tu portes de grosses toches, donc quand tu avances, on dit archibishop. Tribishop. Mais Moïse dit, pour qu'on soit distingué, il faut que toi tu marches avec nous. J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas le nom de l'église qui va te distinguer. Ce n'est pas le parler en langue qui va te distinguer. Ce n'est pas tes jeûnes de prière qui vont te distinguer. Mais ton intimité, ta relation avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes à quel verset là? 16, parce que mes yeux là parfois veulent que je porte les lunettes. Mais je te résiste. 16, hein? Oui. Nous sommes au 16, c'est pas 15. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, la première des choses qui nous intéresse, c'est que Dieu nous parle. Il suffit qu'il nous dise, ma fille, tu vas te marier. Ma fille, tu auras du travail. Ma fille, je vais t'élever. La première réaction commence à sauter, merci. Ceux qui sont émotionnels pleurent. Ah, merci Seigneur. Moïse avait déjà dépassé ce niveau d'émotionnel. Il savait que le Dieu qui lui parlait était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac. Il était le Dieu de Jacob. Il n'était pas son Dieu. Et il dit à Dieu, tout ce que tu es en train de me dire que tu vas faire avec moi, moi je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, fais-moi voir ta gloire. Dès que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, vous allez voir comment Dieu va chercher à embryer Moïse. Moïse est resté sur le mot, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, qui attendent que le mariage pour manifester leur gloire. Vous savez, Jean-Baptiste était le précurseur de Christ. Sa mission, c'était juste pour introduire Christ. La première gloire, sa mission, c'est juste pour préparer la deuxième gloire. La première gloire est le signe précurseur de la deuxième gloire. C'est comme aujourd'hui, quand tu es fiancé, ce n'est que la première gloire. Mais pendant le fiançailles, tu ne connais pas réellement qui est ta femme. Tu le vois de façon extérieure. Quand même le pasteur a béni votre fiançailles, mais tu vois ta femme, tu connais ton visage, son visage de façon extérieure. Maintenant, la deuxième gloire, c'est lorsque vous serez mariés et vous partez à la nuit des noces, tu rentres dans son intimité. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Gloire à Dieu. Le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté pour qu'il laisse sa motivation de voir la gloire de Dieu. Dieu dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Bien-aimé, si moi Dieu me dit ça, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est-à-dire que le cœur qui est bon de Dieu là, il le fait passer sur moi. Ça suffisait, n'est-ce pas? C'est à ce niveau-là que l'Église aujourd'hui est. Dieu va continuer.
Il va dire, je suis où là? Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce n'était pas le problème de Moïse. Tout ce que Dieu est en train de dire, le cœur de Moïse, c'était de voir sa gloire. Vous devez retenir, dans Exode 3, versets 1 à 6, Moïse a vu le premier type de gloire. Lorsque Dieu est descendu par le buisson ardent, et Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à un moment donné dans le désert, il avait marre de marcher avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que le temps d'Abraham et d'Isaac était passé. C'est lui qui était avec Dieu. Si c'est quelqu'un qui t'a mené à l'église, c'est bien. Mais à un moment donné, tu ne dois plus dépendre de cette personne. Si lorsque tu avais des problèmes, chaque jour tu viens pleurnicher chez le pasteur, mais à un moment donné, tu dois évoluer par tes propres ailes. Je ne dis pas d'être indépendant de l'église, mais de dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pendant que Dieu dit, il dit, je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu vient, il commence à dire devant toi, je suis l'Éternel des armées, je suis l'Éternel des armées. Dieu n'a jamais fait ça. Il ne l'a jamais fait. Il vient devant toi, il commence à faire la louange de son nom. À te faire comprendre que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Il dit, je veux le faire pour toi. Mais ce que tu cherches là, ma gloire, laisse ça d'abord. Moïse, il dit, moi, c'est ce que je veux voir. Oh, peuple de temple des nations, cherche la gloire de Dieu. Oh, ma chandariaba. Alléluia. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En réalité, qu'est-ce que Moïse demandait à Dieu? Ce n'était pas la gloire des maisons. C'était le deuxième type de gloire qui s'appelle la face de Dieu. Qu'est-ce que Moïse demandait à Dieu? Il voulait que ce Dieu-là devienne son Dieu. Il voulait avoir une relation avec Dieu qui ne dépend pas de l'alliance d'Abraham, qui ne dépend pas de l'alliance d'Isaac et de Jacob, mais il voulait avoir une relation avec Dieu. Écoute, beaucoup de gens ont une relation avec l'Église, mais n'ont pas une relation avec Dieu. Beaucoup de gens ont une relation avec le pasteur, mais n'ont pas une relation à celui qui est supérieur au pasteur. Beaucoup de gens ont une relation avec des instrumentistes, mais ils n'ont pas une relation avec celui qui est le fondateur de la louange et l'adoration. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dans d'autres termes, je veux te voir, je veux te rencontrer. Je veux une rencontre authentique avec toi. L'église, si tu ne soupires pas, avoir une rencontre authentique avec Christ, tu perds ton temps. Il peut te donner la première gloire. Mais lorsqu'il va apparaître dans les airs, il n'y a pas une intimité, toi et lui, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Lorsqu'il va apparaître dans les airs, ce ne sont pas ceux qui ont des comptes remplis, qui ont des connaissances des ministres. Beaucoup de gens aiment être connectés avec des députés, des ministres, des présidents. Écoute-moi bien ce soir. C'est des hommes importants, mais ils ne sont pas très importants.
Sinon, Moïse devait accepter tout ce que Dieu l'a proposé. Mais toutes ces choses devant Moïse étaient éphémères. Et il voulait avoir une intimité avec la source de toutes choses. Il dit, fais-moi voir ta face. Qu'est-ce que tu désires quand tu viens à l'église? Tomber sur l'onction n'est pas synonyme d'une rencontre avec Dieu. Écoutez, dans les années 2004, si je ne me trompe pas, j'étais invité dans une église, ici. Et dans cette église, c'était un programme de show très puissant. Et à l'époque, moi, mon père spirituel, c'est un prophète. Donc, j'ai grandi dans l'environnement prophétique. Et j'étais de ceux-là, quand je monte avant de prêcher, je fais lever chaque personne, je commence à donner des paroles de connaissances. J'aimais ça, j'aimais le premier type de la manifestation. Et j'aimais quand je priais que les gens tombent. S'ils ne tombent pas, c'est comme si Dieu n'est pas là. Et ces jours-là, dans l'église, je priais pour une sœur qui est tombée, qui pleurait, qui roulait par le terre. Seigneur, merci, 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 et roulait. On a fini le programme. Le pasteur de cette église, il dit, il faut qu'on aille en ville, on va manger quelque chose. On arrive en ville, la nuit même, la sœur qui roulait, avec une côte jupe en train de faire la prostitution. Et c'est le jour que j'avais dit, je ne veux plus m'affier sur la manifestation physique. Et c'est le jour que j'ai modifié mon ministère. Je sais que Dieu parle. Il parle. Je sais que Dieu opère les miracles. Mais ce n'est pas la première base. La première base, c'est d'amener l'église dans la parole. D'aimer la parole. De serrer la parole dans le cœur. Et d'avoir une relation intime avec Christ. Et ce soir, Dieu veut que tu quittes le premier type de gloire, mais que tu fixes ton regard vers le deuxième type de gloire. Cette gloire qui est supérieure. Et cette gloire, c'est sa personne. C'est lui-même Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne savent même pas ce qu'est la vie de l'esprit. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne savent pas, il faut avoir une intimité, une relation avec Dieu. Écoutez, tu ne vas jamais prendre une femme, ce n'est pas prostituée bien sûr, mais une femme qui se respecte, une femme de valeur. Ce n'est pas le même jour que tu vas l'aborder et que tu vas l'amener sous ton lit. Bon, je ne sais pas si toi c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, change. C'est trop facile. Alléluia. Elle va d'abord prendre du temps. Elle va prendre tout son temps. Elle va prendre tout son temps jusqu'au moment où tu vas aller voir ses parents, n'est-ce pas? Tu vas la doter, tu vas l'honorer et tu l'amènes à la mairie, à l'église. Le pasteur Mignard bénit. C'est ce moment qu'il se livre à toi. C'est ça une relation. Quand tu rencontres une femme, ça commence par une relation. Même au début, il y a la réticence. Il n'y a pas une confiance mutuelle. Parce que je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais lorsqu'on va se marier, on s'apprend à se connaître. Moïse a appris à connaître Dieu et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas une relation avec Dieu. Il avait la relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit non. Maintenant, moi, je veux te voir. Je veux te rencontrer. Je veux voir ta face. C'est ça, le deuxième type de la gloire que l'Église doit aspirer. Quand j'ai compris ça, c'était dans
en 85, 86, je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je me suis enfermé dans la chambre. Seigneur, je veux avoir une relation avec toi. Je veux avoir une intimité avec toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Pour la première fois, pendant que je priais, je sens les pas dans la chambre. Boum, boum. J'ouvre mes yeux, je regarde à gauche, à droite. Il n'y a personne. Je ferme. Je sens, boum, boum. Je me lève, je fuis. Mais je veux voir sa gloire. Il est en train de venir. Je fuis. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher cette relation, cette intimité. Vous allez voir, quand les enfants d'Israël voulaient rencontrer Dieu, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu saint de saints. Le parvis, c'est le dehors, où tout le monde pouvait venir. Tout le monde pouvait venir au parvis pour chercher à rencontrer le sacrificateur. Je ne parle pas du souverain sacrificateur. Alléluia. Et dans l'église, plusieurs personnes sont au parvis. Tu le vois pendant le louange, ils sont là, louer, louer, louer. Dès qu'il finit dans la boîte, louer, il est au parvis. Alléluia. Pendant la louange, il regarde la sœur, il fait ça. Donc après le culte, tu es au parvis. Maintenant, le lieu saint, c'est des personnes qui ont des dons spirituels. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils voient les anges. Même au parvis, Dieu bénit. Hein? Il peut te donner le mariage, tu es au parvis. Et tu vis aussi la gloire. Parce que quand tu t'approchais, il y avait déjà la gloire de Dieu. Mais pas la totalité de sa gloire. Alléluia. Dans le lieu saint, c'est ceux qui chantent, qui servent Dieu dans l'église. Ils sont déjà dans le lieu saint. Mais Dieu a placé 3 niveaux. Parce que c'est un Dieu. Un seul Dieu, mais qui opère dans la 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu, c'était de rencontrer dans le lieu saint de saints. Et le lieu saint de saints, c'est la face de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir ici, Dieu va dire à Moïse, ce que tu me demandes là, c'est impossible. Personne ne peut me voir et vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le souverain sacrificateur allait dans le lieu saint de saints, il fallait l'attacher une corde. Si sa vie n'est pas normale, s'il est encore dans le péché, lorsqu'il rentre dans le lieu saint de saints, il meurt, aussitôt il meurt. Non, mais il y a une révélation. Mais en réalité, pour être en Christ, il faut mourir avec lui. Ceux qui mouraient dans la présence de Dieu, c'était la préfiguration de nous qui devions mourir en Christ. Et Dieu va dire à Moïse, comme tu insistes, ce que tu dois faire, monte sous le rocher. Qui est le rocher des âges? C'est Christ. Dieu dit à Moïse, monte sous le rocher. Et lorsque tu monteras sur le rocher, ma main passera sur toi et va t'introduire dans le creux du rocher, l'ensevelissement. Écoutez, alléluia. Tu ne peux pas avoir l'intimité avec Dieu sans Christ. Tu ne peux pas avoir la relation avec Dieu sans Christ. Moïse a compris qu'il devait maintenant avoir les fondements de sa vie sur Christ et non sur Abraham. Et Dieu dit monte. Et ce soir, Dieu veut que tu montes sur le rocher.
Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Moïse est monté, une main surnaturelle est passée. Il a pris Moïse, il l'a mis dans le creux du rocher. C'est l'image d'une personne qui est morte. Quand on meurt, on prend du sable pour nous ensevelir. Dieu prend Moïse, il le fait entrer dans le rocher. Moïse meurt avec Christ. Et lorsqu'il est sorti du rocher, Dieu l'a fait voir une partie de sa gloire, le derrière. Alléluia. Et ce soir, Dieu veut que tu montes sous le rocher. Il veut tuer ta chair. Dans la première gloire, on calomnie, on critique. On est rempli de jalousie, on est dans l'impudicité, on est dans le tribalisme, mais nous sommes là, on parle en langue. Cette gloire ne transforme pas notre caractère. C'est le deuxième type de gloire qui transforme notre caractère. Et cette gloire s'appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. Écoute, le fruit de l'esprit vaut mieux que les dons spirituels. Les dons, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on donne. Parce que nous avons cru, Dieu nous a donné les dons. Mais le fruit de l'esprit, il faut une relation. Il faut que tu meurs en Christ. Et Christ va transformer ton caractère. C'est ce qui s'est passé. Après la mort du Seigneur, le mot chrétien ne vient pas de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas laissé ses disciples, il n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Non. Il a passé du temps avec ses disciples. Il les a impactés de son caractère. Et ce caractère-là, ça se cache dans la gloire qui s'appelle sa face. Et quand Jésus est mort, ressuscité, il est parti au ciel, la Bible dit, les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi, les personnes qui ont tué Jésus, ils ont commencé à observer les disciples, ils ont dit, oh, mais nous avons tué leur maître. Mais ces disciples-là, c'était chrétiens. Le mot chrétien veut dire être comme Christ. Le mot chrétien veut dire Christ en miniature, de petits Christ. Est-ce que l'église d'aujourd'hui est comme Christ? Si on n'atteint pas la dimension de comme Christ, nous sommes dans la dimension de croyants. Alléluia. 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 Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lorsqu'il y a la manifestation de fruits de l'esprit en nous, notre chair meurt. On ne voit plus le moi, mais on voit Christ en nous. C'est là où l'apôtre Paul dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il ne parle pas de la gloire des maisons, des voitures. Il parle de Christ qui s'est formé en lui. Christ veut se former en toi. Quand tu es au boulot, quelqu'un te voit, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Rien qui te voit, lui-même commence à dire que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de prendre la Bible pour commencer à marcher pour que les gens disent que tu es chrétien. Ton accoutrement témoigne que tu es chrétien. Quand tu parles, les gens vont se dire non, 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 il est différent. Il est différent des autres. Il a quelque chose de différent. Ils vont commencer à s'approcher de toi. C'est là qu'ils vont se rendre compte que tu es chrétien. Aujourd'hui, nous portons le nom chrétien que parfois... Donnez-moi la réponse. Pose la question à ton frère, tu es chrétien? Si tu dis oui, est-ce que tu es comme Christ? Alléluia. Christ ne mentait pas. Il n'était pas menteur. Aujourd'hui, j'étais à ciel et j'ai dit, bon, quelles sont des personnes qui ne mentent plus? Qui lèvent sa main? Personne. Il n'y avait que 2 personnes. Donc, on est conscient qu'on est des menteurs, mais on veut demeurer dans le mensonge et on vit même à l'église, on ment au pasteur. Parce qu'on n'est pas mort en Christ. Ne viens plus à l'église pour le mariage.
Ne viens plus à l'église pour le travail, mais viens pour avoir une relation avec lui. Et lorsque tu as une relation avec lui, il te donnera toutes ces choses. Il est plus important que ces choses. Nous devons nous focaliser sur Christ et non sur sa main. Les gens viennent à l'église à cause de sa main. Beaucoup de gens l'ont reçu comme sauveur, mais beaucoup de gens ne l'ont pas reçu comme Seigneur. Sauveur, c'est celui qui donne. Je suis malade, guérison. Mariage, il te donne. Mais Seigneur, ça veut dire, il devient le maître de ta vie. Tu ne peux rien faire sans son consentement. Même pour tu ne vas plus commencer à désirer des hommes selon ta propre consentement. Non, moi j'aime l'homme qui a déjà une Pajero, l'homme gros, surtout les femmes de l'homme grand de taille. Les femmes, maintenant si vous épousez seulement des hommes grands de taille, mettez des petites tailles, ils vont aller où? Nous sommes dans l'église, mais on est charnel. Mais tu vas voir pendant le culte, c'est Dieu l'Éternel. Dès que ça finit, dès qu'on sort là, tu sors, elle a la bouche impolie. Alléluia. Tu es dans l'église, tu convoites une femme mariée. Et toi aussi, une femme mariée, tu te donnes. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je parle, dis Seigneur, j'ai besoin de deuxième type de gloire. J'aimerais avoir une rencontre authentique avec toi. Je vais te connaître davantage. Écoute, bien-aimé, ne marche plus avec les dieux d'un pasteur, d'un prophète quelconque. Marche avec les dieux de Jésus-Christ. Et si tu comprends cela, je te le dis, tu ne vas plus aller déposer ton argent chez des gens. Vous savez, il y a une période ici au Sénégal, il y a un prophète qui est venu ici. Je ne donne pas le nom de l'église. Le prophète est arrivé. Il dit, celui qui donne une offrande de 1 million, je mets la plante de mes pieds dans ta maison, tu es béni. J'ai vu des gens courir. Et il y a un pasteur, il louait dans une salle d'école. Ils avaient des précieux n'arrivaient pas à payer. Et ce jour-là, le membre dans son église qui n'a pas pu donner l'offrande pour qu'on paye le loyer, quand le prophète a dit, c'est lui qui donne, c'est passé 200 000, et s'il devait les donner. On ne marchande pas avec Dieu. Et c'est des gens qui n'ont pas une relation avec Dieu. Lorsqu'on a une relation avec Dieu, nous ne dépendons plus des hommes. Parce que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Tout chrétienne est servante de Dieu. Mais il doit être soumis sous l'autorité que Dieu a placée dans l'église. Il y a des gens qui courent. Tu n'as pas une révélation pour moi. Et toi-même, tu n'as pas une révélation pour toi. Des chrétiens papillons qui cherchent les gens qui vont leur prophétiser, qui vont leur dire l'avenir. Mais ton avenir est en Christ. Et une relation avec lui. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Et si tu veux connaître tes projets, il faut avoir une relation avec lui. Il y a des gens aujourd'hui, surtout les femmes, ils ne veulent pas ils veulent que des hommes qui ont des véhicules BMW, Merco, Pajero. Mais s'il y a un frère qui a le BMW pied, le frère qui a le BMW pied, lorsqu'il se présente, tu le regardes du pied jusqu'à la tête, tu dis sans effet. Est-ce que la Bible te dit de dire sans effet à ton frère?
Dis à ton frère, Dieu veut avoir une relation avec toi. Et cette relation se développe dans la méditation de la parole de Dieu. Combien de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu? Des chrétiens malades. Ils ouvrent leur Bible à l'église, ils referment à l'église, ils vont encore l'ouvrir à l'église. En réalité, un chrétien qui donne sa vie au Seigneur, un nouveau chrétien, un nouveau bébé, doit lire la Bible une fois dans l'année. Et quand tu as déjà 5 ans, en tant que chrétien, tu dois lire la Bible 2 fois dans l'année. Quand tu as déjà 10 ans, tu dois lire la Bible même 3 fois dans l'année. Parce que lorsque, écoutez, quand une relation naît entre un homme et une femme, nous on a vu ça avec ma femme. Elle vient me rendre visite. On a causé, on a causé. Au moment où je l'accompagne, j'ai dit maintenant prends le transport. Elle dit on cause encore. On avait du mal de se quitter. Mais on dit mais il y a des principes, il ne faut pas qu'on dépasse telle heure, il faut que tu rentres. Et quand elle rentre, elle regarde, moi aussi je regarde. On ne voulait pas se quitter parce qu'il y a une relation. Il y avait un feu entre elle et moi. Lorsqu'on a un feu entre toi et Christ, tu ne peux plus t'en passer de la Bible. Lorsqu'on a un feu entre toi et Christ, hey, tu ne peux pas sortir de ta maison sans commencer la journée avec lui. Lorsqu'on commence la journée avec lui, on la clôture victorieusement avec lui. Il y a des chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils s'élèvent, raison pour laquelle dans Ésaïe 56, il dit, c'est sur cette montagne que je vais vous rencontrer. La rencontre est l'image d'une relation. Et lorsque vous aurez une relation avec moi, c'est en ce moment que ma maison deviendra une maison de prière. Dieu ne fait que faire de sa maison une maison de prière, une maison qui a une relation. Alléluia. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. La Bible ne dit pas si quelqu'un est dans l'église. La Bible ne dit pas si quelqu'un chante dans l'église, il devient une nouvelle personne. La Bible ne dit pas si quelqu'un donne beaucoup d'argent à l'église, il devient une nouvelle personne. Tout commence par Christ pour devenir meilleur. Tout commence par Christ pour que notre caractère soit brisé. Tout commence par Christ pour qu'on devienne la lumière du monde. Il y a des chrétiens, ils ne jeûnent que quand l'église programme le jeûne. En réalité, un chrétien doit avoir le jour de sa consécration. Allô? Tu dois avoir un jour dans la semaine, c'est le jour de ta consécration. Le jour où tu es sur l'autel, toi et Dieu. Tu éteins ton portable et tu passes du temps avec celui que tu as rencontré. Alléluia. Quel est l'autel de ta consécration? C'est quel jour? Quel jour tu es sur l'autel? Parce que la Bible dit que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Le feu doit être allumé. Et ceux qui ont rencontré Christ, le feu est toujours allumé. Ceux qui ont une relation avec Christ, ils sont animés par le zèle de gagner des âmes. Ils sont animés par le zèle d'évangélisation. Ils ne peuvent pas faire un mois sans gagner des âmes. Il y a un feu qui dévore. Tu es chrétien une année, tu n'as jamais gagné une âme. Mais parce que tu n'as pas une relation avec Christ. Alléluia. 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 Ce soir, on n'a pas besoin d'une onction pour crier, pour faire du bruit. Mais on a besoin d'une onction qui va nous amener dans la Shekinah. Une onction qui va nous faire une rencontre authentique avec Christ. Et de ce soir, ta vie ne sera plus la même. Ta vie de prière ne sera plus la même. Ta méditation de la parole de Dieu ne sera plus la même. La manière que tu considères ta femme ne sera plus la même. La manière que tu considères tes enfants, ton mari ne sera plus la même.
Vous savez combien d'enfants sont malheureux, malheureuses, parce que leurs paroles ne disent jamais que je t'aime. Moi, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Jamais. Il m'a jamais souhaité joyeux anniversaire. À tel point que je ne connaissais pas ça. Je suis au Sénégal. Quand j'arrive ici, pour la première fois, on me fait une surprise. J'avais des larmes parce que je ne connaissais pas ça. Et c'est ça qui m'a amené dans le monde. Je n'avais pas l'amour de ma mère, je n'avais pas l'amour de mon père, et je suis allé chercher ça chez les copines. Mais lorsqu'on a eu une rencontre avec Dieu, on devient de véritables responsables pour sa famille, pour ses enfants. On parle à son mari avec révérence. Parce que le mari, c'est une institution. Alléluia. 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 Moïse a demandé ce qui était supérieur à l'ange. Ne reste pas au niveau seulement des anges. Ne reste pas au niveau seulement de la prophétie. Ne reste pas au niveau seulement de parler en langue. Ne reste pas au niveau de miracles. Ce sont des choses passagères. Mais il y a une gloire qui ne passe pas. C'est avoir une rencontre avec Christ. Et lorsqu'il va apparaître dans les airs, il y aura une connexion entre toi et lui. Et tu seras enlevé. Alléluia. Les chrétiens savent que Jésus revient bientôt. Mais on ne se prépare pas. On est là toujours dans la distraction. Il y a des chrétiens, dès qu'ils se lèvent le matin, dès qu'ils se lèvent, même pas bonjour Saint-Esprit, même pas bonjour Jésus, c'est son portable. Ils ont publié quoi? Qui a lu ma photo? Qui a vu ma nouvelle coiffure? Les réseaux sociaux te possèdent. Ils te contrôlent. Parce que la personne qui a créé Facebook, c'est un franc-maçon. C'était dans le but de nous contrôler. Mais nous pouvons utiliser ça pour évangéliser. Mais aujourd'hui, ça nous contrôle. Combien de chrétiens évangélisent sur les réseaux sociaux? Sinon, pour montrer nos habits, même quand tu manges le manioc, tu mets sur Facebook. La Bible dit l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, cette femme a dit, c'est sur cette montagne que nous adorons Dieu. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Donc on peut être à l'église sans connaître Dieu. Et Moïse était courageux de dire, Seigneur, je veux te connaître. Sois courageux ce soir, Seigneur, je vais avoir une rencontre avec toi. Je ne veux plus tâtonner dans ma foi, Seigneur. Je ne veux plus toujours aller voir des gens pour m'aider, mais je veux que tu deviennes mon aide. Seigneur, donne-moi le zèle d'aimer ta parole, de lire ta parole, de la mettre en pratique. Et si tu as une bonne relation avec Dieu, tu seras un bon disciple dans l'église. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, on ne peut pas falsifier la vie chrétienne. Tu peux cacher ton caractère, mais tôt ou tard, ça va apparaître. Ne cours plus vers les dons spirituels, mais cherche le fruit de l'esprit. Les dons, c'est bon pour l'église. Ça va édifier l'église. Mais Jésus ne viendra pas nous enlever avec les dons spirituels. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront forcément dans le royaume des cieux. Il a dit, ce jour-là, beaucoup me diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Le miracle n'est pas synonyme d'une relation avec Dieu. Même les satanistes font des miracles. L'église, on regarde à ce qui frappe aux yeux. Dès qu'on voit quelqu'un faire ça, les gens tombent. On est là-bas. Alléluia. Mais Dieu peut te visiter sans tomber. Dieu peut te visiter sans crier. Dieu peut te visiter quand il veut, comme il veut.
Et ce prophète est arrivé ici. Un autre prophète, il dit, amenez vos passeports, je vous chasse de Dakar. Écoutez-moi, le culte là, ma femme était là. Et les pasteurs, tout le monde avec des passeports. Un pasteur me demande, mais où est ton passeport? Je dis non. Moi, je viens d'arriver au Sénégal. J'ai une mission que je n'ai même pas commencé. Pourquoi on va me chasser? Je vais rester au Sénégal. C'est là que j'avais compris qu'il y a même des pasteurs aventuriers. Et ils sont dans l'œuvre pour des voyages, pour chercher des occasions. Alléluia! Et le prophète a quitté le Sénégal même avec 5 millions. Il a escroqué l'église. J'appelle ça escroquerie. Le fonds de 500 000, le fonds de 1 million, il descend à 300, 300, 250, 250, 200, 250, jusqu'à 25, parce qu'il sait qu'il y a des catégories. Jusqu'à 10 000. Je vois le peuple de Dieu. Il y avait des gens de cette église qui ont fait ça. Alors, et moi j'étais là assis, et il me dit, mais toi tu donnes pas. J'ai dit oui parce que la Bible dit, je dois donner comme j'ai résolu dans mon cœur. Je ne l'ai pas résolu. Il s'est mis en colère. Ce n'était pas mon problème. Je donne parce que Dieu me convainc de donner. Je dois donner ma dîme là où je suis béni, à l'église, là où je prie. Alléluia. Dis à ton frère, la gloire de ce soir, qui est la face de Dieu, c'est face à face. Ce soir, tu vas t'agenouiller et tu vas dire, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je refuse la vie chrétienne superficielle. Une vie chrétienne superficielle, où tu chantes, il n'y a pas la vie. Tu prêches, il n'y a pas la vie. Et j'ai horreur de gens qui chantent sans vie. Servir Dieu sans onction, c'est un péché. J'ai horreur de gens qui prêchent sans vie. Est-ce qu'on peut s'agenouiller, que chacun parle à Dieu, dit Seigneur, je veux avoir une rencontre authentique avec toi. Je veux voir ta gloire ce soir. Je vais quitter la dimension d'une vie chrétienne superficielle. Mais je vais rentrer dans ta Shekinah. Je vais rentrer dans le lieu saint des saints. Je refuse une vie chrétienne superficielle. Rabat et Kanta. Commence à parler de façon douce. L'Esprit de Dieu va t'envahir. L'Esprit de Dieu va te remplir. Surtout ne te retiens pas. N'aie pas le contrôle de toi. Laisse l'Esprit de Dieu maintenant prendre contrôle de toi. Seigneur, je veux ta face. Parce que c'est sur cette montagne que tu veux me rencontrer. Pour que ma maison devienne une maison de prière. Je fais une rencontre avec toi, Père. Hey, Samaï Kantaba. Je veux voir ta gloire. Je refuse une vie chrétienne superficielle. J'avais consacré ma vie chrétienne à chercher des maisons, des villas, des visas, des succès. Mais c'est une gloire éphémère. Mais je veux la gloire supérieure. Cette gloire qui est au-dessus de toute gloire. Qu'un marabout ne peut avoir. Qu'un président ne peut avoir. Mais que Jésus donne. Maïkaba, Horiamasha, Bokamae Kantaba, Moriamasha Kababa, Heri Bekateria Baba, Rondoria Bakatababa, Shekeria Baba, Maria Baseke, Makateria Baseke, Rikabaria Baka, Papa.
Je veux voir ta gloire. Seigneur, c'est ta gloire que je veux. La gloire qui est ta face. Seigneur, je suis venu à l'église pour avoir la renommée. Je suis venu à l'église pour avoir beaucoup d'argent. Pour avoir le mariage des enfants, des véhicules. Mais j'ai compris ce soir, c'est une gloire éphémère. Je veux me donner la gloire supérieure. Je veux une rencontre avec toi. Je veux une relation entre le fils et son père, entre la fille et son père. Mama yeke, Mama yeke, Ali Amasakaba, Mama Yondori Amasakaba, Eli Amasekababaya, Sondori Amakatababa. Eliama sentaria baba, Horiama cantaria baba, Mariama santaria baba, Eliama cantaria baba, Eliama cantaria baba, Ribaye kema santaria baba, Elima cantaria baba, Oh moi kenteria baba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux une relation avec toi. Je veux une intimité avec toi. Je veux te connaître par-dessus tout. Je refuse une vie chrétienne superficielle, où je reste au parvis, ou encore dans le lieu saint. Mais je vais aller dans la Shekinah. Dans ton intimité, Seigneur. Maeko taboshika. Sonda kaibash. Sondori amakata. Parle, parle. Ne sois pas à genoux et la bouche fermée. Parle à Dieu. C'est un temps d'intimité. C'est un moment relationnel entre toi et Dieu. Dis Seigneur, je veux te connaître davantage. Je vais quitter le parvis pour aller dans le lieu saint. Je vais quitter le lieu saint pour aller dans le lieu saint de saint. Je vais mourir dans le lieu saint de saint. Que mon caractère meure dans le lieu saint de saint. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Je ne veux pas sortir de ce temps de jeûne sans avoir une relation, une intimité, une complicité avec toi, papa. Papa, je veux te voir. Révèle-toi à nous de façon personnelle. Révèle-toi, Seigneur, de façon individuelle. On fait une relation avec toi, une intimité avec toi. Nous voulons quitter le superficiel pour aller dans le lieu saint de ça. Je vais demander au groupe de louanges. Vas-y, faut nager dans le flot de l'onction. Chantez l'amour. Il y a quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Tu peux te lever, mais ne sois pas distrait. Moriaka. Ne sois pas distrait.
Tu peux rester à genoux, tu peux te lever, tu peux te coucher, peu importe la position. Mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur. Bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te Tu peux simplement balancer ta main droite. Balance ta main dans sa présence. Je t'aime, je t'aime. Yaya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Précieux.